bonjour le monde. Bonjour à tous les auditeurs de Becky Show Live. Bienvenue à bord de ce navire pour la 10e sortie de la semaine. Ce soir, on prend direction en République Dominicaine pour vous faire découvrir la bachata dans l'intégralité, tout simplement sur la plus belle plateforme européenne, Becky Show Live. Let's go. Señorita Benaga, vous écoutez le Becky Show Live tous les soirs de 20h à 22h sur la plus belle plateforme européenne, Becky Show Live. Ce soir, de quoi on va parler? Ce soir, on va parler sur un sujet qui vous concerne et qui concerne tout le monde d'entre nous et pas mal de gens autour de nous. C'est quoi tout simplement? C'est un sujet qui est à la mode. Un sujet depuis un an, qui est devenu à la mode partout, dans toutes les sociétés, dans toutes les boîtes, dans tous les endroits que tu passes, tu entends ce mot. C'est quoi exactement? On y va? Ce soir, on va parler à partir de 21h l'impact du Covid-19 sur notre vie quotidienne. Vous imaginez même pas l'impact du Covid-19 sur notre vie quotidienne. Ça te fait quoi exactement? À partir de 21h, ne bougez pas. J'adore. Dis-moi comment tu fais pour ne pas aimer la bachata ou la musique en salsa quand tout simplement. On y va? Un grand big up à tous les nouveaux membres de Becky Show Live, à tous les nouveaux branchés de Becky Show Live. Bienvenue à bord, bienvenue dans votre show, bienvenue dans Becky Show Live. Ce soir à partir de 21h, dans 4 minutes, on va détailler, on va essayer de comprendre, on va essayer d'analyser l'impact du Covid-19 sur notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça t'a fait exactement? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? C'est quoi l'impact du Covid dans notre vie? Tout à l'heure, je vais vous expliquer dans l'intégralité l'impact. Qu'est-ce que ça t'a fait? Peut-être que toi, tu le vois comme ça, tu dis, c'est rien. Ne bougez pas, tout à l'heure, je vais vous donner tout ça. On y va, on écoute la musique. Pero lo siento mucho, a ti no te amo.
Ah oui, comme je vous ai dit, ce soir on prend direction la République Dominicaine. Un grand big up à tous les membres de Becky Show Live et à tous les membres de Becky Salsadine qui est la maison de mère de Becky Show Live. Et sans oublier à tous les scouties. Yo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, olvidé el ayer, olvidé, tengo en la vida un bien. Oui. On y va, let's go. On écoute tout simplement la bachata dans l'intégralité, mais c'est tellement beau, ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas dansé la bachata, ça fait tellement longtemps que tu n'as pas écouté de la bonne musique, de la bonne version de la bachata dominicaine, mais fais-toi plaisir, mais pousse ton canapé, mais danse, mais tout simplement sur Becky Show Live. On y va, let's go. El amor que yo no puedo darte, me faltan las ganas, quisiera intentarlo. Actuellement, il fait 21h pile dans notre studio. On va juste écouter, on va juste faire passer le temps de faire écouter notre jingle et on revient le plus vite possible pour essayer de débattre le sujet qui nous concerne. El momento lleno de ilusiones, pero eso es cruel, quisiera olvidarlo, pero no sabes que con el tiempo me puede hacer daño, no te enamores de mí. Oui, on est parti et comme je vous ai dit, on va juste écouter notre jingle et on revient le plus vite possible sur la plus belle plateforme européenne. On y va, let's go. Bonjour Haïti, bonjour le monde, vous branchez Radio Becky Show depuis la ville de Paris avec votre animateur préféré, l'animateur vedette de l'émission. Il s'appelle Becky Show, Haïti ça qu'a fait One Love. One Love, Haïti ça qu'a fait. Et je pense que ça, c'est notre, comment on appelle ça, c'est notre jingle, One Love. C'est juste pour vous dire à quel point que on vous aime, à quel point que ça m'a fait plaisir tous les soirs de venir vous parler à Becky Show Live. Ce soir, jour pour jour, date pour date, je viens vous parler d'un sujet qui vous concerne, qui nous concerne. L'impact du COVID-19 sur notre vie quotidienne. Vous imaginez pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Vous dites, c'est le Covid. Je sais que c'est le Covid. Aujourd'hui, tu ne te poses pas la question. Mieux comprendre la situation actuelle. On va essayer de comprendre. Le Covid-19 est en train de bousculer notre pratique quotidienne. Notre vie est en train de changer. Notre façon de consommer est en train de changer. Le Covid est en train de changer tout dans notre vie. Mais pour l'instant, on est resté comme des spectateurs. On regarde. On laisse le Covid nous envahir. On laisse le Covid en train de nous changer la manière de vivre, la manière de consommer, la manière de, même la manière que la société elle a l'habitude d'évoluer. Avant le début de ce Covid, on était dans une crise, on était dans une société qui, comment on appelle ça, de déconsommation. Une société qui a envie d'évoluer. Aujourd'hui, on passe
On passe à devenir une nouvelle mode des sociétés. Une société qui devient à la mode. Aujourd'hui, en fait, date pour date, le 16 mars 2020, pardon. 16 mars 2020 à 20 heures. Actuellement, il fait 21 heures. À 20 heures, Monsieur Emmanuel Macron, notre président, il avait annoncé ça sur les réseaux sociaux et dans les médias. C'est un vocabulaire, on n'était pas habitué. On savait exactement ce que ça veut dire, mais on n'était pas habitué à ce vocabulaire. Monsieur Emmanuel Macron, notre président, il a annoncé on est en guerre. On n'a pas trop bien compris. On est en guerre contre qui? Contre quel pays? Et il a dit exactement on est en guerre contre un virus. Un virus, à l'époque, on ne savait rien du tout sur ce virus. Un petit virus. Et aujourd'hui, exactement, jour pour jour, en date pour date, ça fait exactement un an. Depuis que le président il nous a habitués à un vocabulaire qui devient un peu à la mode. C'est un vocabulaire qu'on dit, tout le monde me dit maintenant aujourd'hui, le confinement. Le confinement, c'est devenu à la mode. Aujourd'hui, c'est le confinement tous les jours. Et il y a un nouveau mot, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu hebdomadaire, le couvre-feu la semaine, le couvre-feu les week-ends, le couvre-feu 20 h, 21 h, 6 h. On ne sait plus où on est. Depuis un an, le Covid, depuis que un an, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il nous a prononcé ces mots en guerre. Le Covid, le confinement, la société, on était perdu. On est perdu parce qu'on ne sait pas où on est, où on va. Et ce soir, en même temps que vous écoutez de la musique, la bonne musique, la salsa, la bachata, la kizomba, le compas, j'ai envie de vous dire ce soir, ça fait un an, on a un masque dans nos visages. Ça ne te dit rien parce que tu commences à s'habituer. Mais il y a quelque chose, est-ce que tu vas pouvoir s'habituer avec ta liberté? Dis-moi, depuis quand tu n'as pas été dans un restaurant? Dis-moi, depuis quand tu as été regarder, aller au cinéma, aller regarder un bon film avec la famille ou les amis ou enfin avec, je ne sais pas, un proche. Les Français, nous, on adore les terrasses. Depuis quand tu n'as pas été assise sur une terrasse en train de déguster une bonne bière ou un bon vin? Depuis quand? Ça te manque pas? Ah oui, si, moi, ça me manque énormément. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Covid nous est en train de bousculer, en train de nous basculer, bousculer notre pratique de vie. Il est en train de nous changer la manière de consommer, la manière qu'on était habitué. Mais ce soir, je prends le plaisir de préparer ce genre de questions pour toi. Toi qui me regardes. La première question que j'ai envie de te poser ce soir, c'est de te dire, pour vous, le Covid, c'est quoi? C'est quoi le Covid pour vous? C'est un virus dangereux, une sorte de grippe passagère,
ou une maladie qui peut être grave ou une maladie mortelle. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas aussi un scientifique, mais pose-toi la question pour toi. Pour moi, les virus, c'est quoi? Un virus dangereux, une grippe passagère, une maladie qui peut être grave ou une maladie mortelle. Réponds-moi après, tu me fais la liste. La deuxième question, comment avez-vous entendu pour la première fois parler de ce virus? Comment avez-vous entendu parler pour la première fois le Covid 2019? Par la télévision, par Internet, par la radio, par les réseaux sociaux, par une de vos proches ou par votre collègue de travail. Parce que ce soir, on a envie d'essayer de comprendre quelque chose. Le Covid. Moi qui adore les câlins, je ne sais pas depuis quand j'ai pas serré quelqu'un dans mes bras pour lui faire un câlin. Est-ce que vous imaginez depuis quand vous avez serré quelqu'un dans vos bras pour lui faire un câlin ou pour lui dire exactement, pour lui faire un bisou? Est-ce que c'est quelque chose qu'on avait habitué? Nous, les Européens, on avait l'habitude, on était tellement habitués à dire, à faire un bisou, 3, 4, 5, 6 bisous. Depuis quand on a arrêté ce genre de vie? Mais pour toi, c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais ce soir, j'essaye de comprendre. On essaye de chercher comment on va faire pour s'en sortir. La question numéro 4, je dis non, la question numéro 3, pardon. Quel élément qui vous a fait prendre conscience que vous alliez être impacté par ce phénomène? Quel élément qui va vous faire prendre conscience que vous allez être impacté par ce phénomène? La maladie d'un proche, vos symptômes, les annonces du gouvernement, la fermeture des magasins ou des endroits, des enseignements non essentiels, la situation à l'étranger ou le confinement. Le confinement, comme je vous ai dit, c'est devenir à la mode. Dans tout le pays du monde, ou partout où vous écoutez, ou vous entendez à la radio ou dans les médias, on parle du confinement. Hier, l'Italie a été confinée dans l'intégralité pour la deuxième fois ou troisième fois. Bref. Est-ce que ça, on va pouvoir vivre avec ça pour dire, on est confiné, on va vivre métro, boulot, dodo. Il est où le plaisir? Il est où le loisir? Ça, on ne sait pas encore. La quatrième question. Spontanément, quelle est la facette spontanément, quelle est la facette de votre quotidien qui va être plus impactée? Hein? Quelle est la facette de ce quotidien qui va être plus impactée? Votre travail, votre vie de famille, votre vie de finance, votre santé ou votre vie sociale. La vie sociale d'un individu, il est important. C'est primordial. On travaille, mais de l'autre côté,
j'ai le plaisir, j'ai le loisir. Aujourd'hui, tous les loisirs, on s'est arrêté. On est tous arrêtés de vivre, on est tous arrêtés de dire exactement quand est-ce que ça va reprendre. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Et toi aussi, tu n'as pas la réponse. Et on continue à dire exactement la question numéro 5. D'après vous, où le virus a-t-il apparu? D'après vous, le virus est apparu où? Dans un laboratoire, en Chine, dans la nature, ou je ne sais pas. Moi, je ne sais pas non plus. Parce que, pour vous dire exactement, ces virus, on va commencer à vivre. On va commencer à s'habituer avec ces virus. Parce que le président, il nous avait dit, il faut commencer à s'habituer, à vivre avec ça. Question numéro 7. D'après vous, comment explique une telle propagation de ce virus en Europe? Les déplacements fréquentés en avion, les transports de marchandises ou je ne sais pas. Je ne suis pas un scientifique ni un politicien, mais on essaye de chercher, on essaye de comprendre quelque chose qui nous gêne, qui nous dérange, qui s'appelle le COVID-19. La question numéro 8. Quelle est la gravité de ce virus sur les populations? Est-ce que vraiment c'est grave? Quelle est la gravité? Pas grave du tout, un peu grave ou très grave. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est danger d'abord ce virus? La question numéro 9. Et c'est cette question que ce soir, toi qui me regardes ou qui m'écoutes ou qui va faire partager cette vidéo, j'aimerais bien que tu expliques et tu prends conscience. Que faites-vous au quotidien pour limiter sa propagation? Que faites-vous au quotidien pour limiter sa propagation? J'augmente la fréquentation du lavage des mains. Je reste à distance aux autres individus. Je ne sors pas chez moi ou je fais rien. Aujourd'hui, tu poses la question, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que le virus nous a complètement mis en mode pause. Parce que l'année dernière, je pour date pour date, le président Emmanuel Macron, il a mis la France en mode pause, en mode stand-by, comme le disaient les Américains, on est en mode stand-by, stop. Mais toi, en tant que citoyen, qu'est-ce que tu as fait pour s'en sortir? Parce que, d'après ce que j'ai compris, même le gouvernement, même l'État, ils ne savent plus quoi faire. Le confinement, le déconfinement, le couvre-feu midi, le couvre-feu 21h, le couvre-feu 20h, le couvre-feu 18h. Et maintenant, il y a un couvre-feu le week-end. Pour vous dire exactement, on va travailler et on rentre chez nous et on va pouvoir rester confiné à la maison. Métro, boulot, dodo. Est-ce que c'est ce que tu as envie? Quand est-ce que tu vas pouvoir sortir, aller danser? Quand est-ce que tu vas pouvoir sortir, aller en manger en famille ou avec des amis, aller boire une bonne bière, un bon verre de vin?
Quand est-ce que tu vas pouvoir aller regarder un bon film au cinéma? Est-ce que toi, tu te poses pas la question? Mais pour faire tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait quelque chose pour dire exactement, j'ai envie de changer quelque chose. J'ai envie de faire ça pour mon pays parce que j'ai envie d'être libre. Parce que le mot, c'est la liberté. La liberté. Est-ce qu'aujourd'hui, on est libre? Bien sûr qu'on est libre. On est libre par rapport à d'autres pays qui sont un peu, je rentre pas dedans, mais on est libre parce qu'on sort du boulot, on se lève le matin, on va travailler et on rentre chez nous et on fait dodo. C'est quoi cette liberté? Quand est-ce que moi j'ai envie de sortir, aller rentrer dans un bar, de picoler deux ou trois bières? Quand est-ce que je peux voir aller danser la salsa, la bachata, la kizomba ou le compas? Peu importe. Pose-toi la question ce soir. Actuellement, il fait 20h42 minutes dans notre studio, 21h42, pardon. Je pense que ce soir, tu devais te poser la question. Ce soir, tu devais te poser la question. C'est une question que tu devais te poser. L'impact du Covid-19 sur notre vie quotidienne. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait quotidiennement pour limiter ce genre de casse? Merci encore à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci aussi à vous d'avoir pris le temps de partager cette vidéo. Et n'oublie pas de s'abonner à notre chaîne Becky Show Live. On vient tous les jours pour vous ramener des informations. Parce qu'à Becky Show Live, c'est 80% de musique et 20% d'informations. Ce soir, je prends le plaisir de vous raconter ça, cet phénomène. Cet phénomène qui s'appelle le Covid. On écoute la musique. J'ai pas trop envie de vous déprimer. On écoute la musique. On y va? Let's go. No, no interesa. Yo sufrí y lloré. Todo quedó en el ayer. Olvidé el ayer. Olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Hoy me amar. Ya nunca más estaré. Hoy triste otra vez. Terminé, juste pour vous dire à quel point que les gens, ils en ont marre de ce virus. J'ai une amie qui m'a appelé, qui me disait, il veut même plus d'entendre parler. Parce qu'en fait, hier soir, je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais faire un show ce soir sur le Covid. Elle me dit, je veux même pas prendre le temps de t'écouter. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a raconté, sa mère, elle était à moitié aveugle. Elle avait l'habitude, tous les soirs, tous les jours, d'aller se promener avec sa mère. Et pendant ce Covid, elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir à sa mère. Elle n'arrivait même pas, tous les jours, sa mère, elle lui demande quand est-ce qu'on va pouvoir aller sortir. Aujourd'hui, ce Covid, elle ne veut plus entendre parler. Là, comment on appelle ça? Elle est maquée. C'est pas une sorte de... C'est pas comment on appelle ça? Elle est vraiment traumatisée par ce virus. Et il n'y a pas qu'elle. Il y a un paquet de personnes. Mais j'ai pas envie de vous traumatiser ce soir. Écoute la musique, tout simplement sur le Becky Show Live. On y va, let's go. Por ti, no te ilusiones de mí, porque no soy el hombre que tú buscas. Yo no quiero cargar con la curva, por un amor que no siento por ti. No te enamores de mí. Oui, on est parti
Actuellement, il fait 22h02 minutes dans notre studio. Et c'est le moment de vous dire au revoir. Merci encore à vous d'avoir resté écouté, d'avoir regardé le show de Becky Show Live. Rendez-vous demain pour un nouveau show. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Becky Show Live. Tout simplement sur la plus belle plateforme BeckyShowLive.com. Let's go. On y va. Si me voy, pero antes déjame decir. On dit bye bye. À demain pour un nouveau show. À demain, n'oublie pas, à demain à 200% à Kizumba. Cosa que yo tengo, que me voy de